Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog de la 500 Cup. Je suis actuellement en train de faire toute la paperasse de la 500. C'est long, j'en ai marre. Là, on va avancer doucement et puis bah, on va partir pour la 500 Cup dans une semaine. Bon, on est à la fin, avant le départ, ils ont mis 80 balles pour 60 pour essayer d'avoir mon Stitch qu'ils n'ont pas. Ils en ont marre. Et mais par contre, ils m'ont eu deux autres. Ouais, parce que c'est Thomas qui m'a eu les deux doudous. Il a gagné deux doudous. Et Julien, tu gagnes quoi? 4 tours. Non, plus ça. Ah, 5. Bah, déconne pas. C'est pas ta moto, tu vas te calmer, ok? C'est bon. Pas d'accident. Amdoula, hein, comme on Ah, mais dit. j'ai gagné 2 doudous, je suis censé maintenant. Faut me la ressortir si je tombe. Anne, elle va mettre 100 balles dedans, mais c'est pas grave. Elle se bat comme zéro. C'est pas bon. Qui a dit ça va aller, donc ça va aller. Mais c'est pas comme ça qu'on fait, voyons. Vous avez trop mal appris, franchement, non. Ah, tu l'as retrouvé ou pas? Il y a 4 mariages ce mois-ci. Ah, super. Tu l'as retrouvé ou pas? C'est quoi qu'on devait trouver? Ton ego, tu l'as retrouvé? Ouais. Ta gueule, 4 tours. Connard. Ah, ils sont en train de se battre pour qui va avoir la C'est pas lui, c'est moi. Même s'il faut que je paye les 20 balles, voilà, c'est moi qui l'aurai. C'est parce qu'en fait c'est mon anniv dans 2 jours. Donc c'est à qui me fera le Stitch que je veux absolument. Il y a 2 d'avance, hein, tiens à le dire. Donc vous m'avez fait. Hello, on est bien arrivé à Cointernant, on a été manger à la friterie parce que Yannis c'est fan des fricadelles spéciales et il faut savoir que ça se fait que en Belgique et dans le Nord. C'est très rare d'en trouver ailleurs donc on était obligé de venir ici. Hein. Tom Tom et Nana il est là aussi. 4 tours, 4 tours. 4 tours il est là aussi. Donc du coup bah là on va se rendre au circuit pour commencer à organiser tout ça. On est arrivé au circuit de Cointernant. Et ouais ma gueule. Avec des frites. Avec des frites. À 500 Cup, on est sur tout ce parking, on a tout ce parking pour nous et là c'est les commissaires avec nous. Donc voilà, je vais m'installer là pour être en plein milieu du Royaume 500 Cup. Je pense qu'on va se mettre là. Parce qu'on a quand même 13-14 mètres de tunnel là en plus. Bref. Salut. Salut. Ça va? Ça va? Avec des frites? Hello, ça c'est des choses qu'on ne montre pas trop parce que bah, quand on le fait ça prend du temps et je peux pas filmer des 10-20 minutes de vidéo, mon téléphone ne supporte pas. Donc bah, on monte les tonnelles. On a un sponsor qui est devenu un ami qui a fait cette tonnelle, du coup on l'a acheté aussi parce que c'est un investissement mais à un moment il nous fallait une vraie tonnelle. C'est pas un ami. C'est pas un ami. Donc en fait ce genre de tonnelle c'est vraiment pas mal, faudrait que je fasse une vidéo dessus parce que quand il pleut et tout bah ça bouge pas quand on est tranquille. Et bon faut compter avec des gens qui savent la monter, tu te mets à 2-3, tu comptes 30 minutes de montage. Quand c'est pas monté que parfois t'es tout seul ou à 2, compte 2 heures. Organise en même temps l'anniversaire de plusieurs personnes dont ma nièce dont je suis la marraine, donc voilà le thème de l'anniversaire, c'est pas génial. On part sur 2 podiums général, donc premier, deuxième, troisième général sur 2 courses et ensuite on a la catégorie débutant qui est la catégorie pour les rookies, pour ceux qui débutent la compétition. On va mettre les gens dans cette catégorie en fonction de leur arrête de me regarder en rigolant. En fonction de leur palmarès, pas du coup de compète, mais de piste. C'est-à-dire que si c'est une personne qui fait de la piste régulièrement depuis 15 ans, on va pas la mettre en rookie. En général, on va éviter parce que je trouve ça débile. Une personne qui roule depuis 15 ans, à un moment, elle s'est roulée quoi. Par contre, une personne qui roule depuis 15 ans en faisant 1 ou 2 entraînements, etc. Bah là par contre elle va être en rookie. Une personne qui roule depuis 2 ans va être en rookie et on va aussi juger par rapport au chrono. Si par exemple cette année j'ai des personnes qui sont encore en rookie qui étaient en rookie l'année dernière, simplement parce que bah, ils avaient encore le niveau pour être en rookie. J'ai eu d'autres pilotes comme Clément, comme Nicolas, etc. qui étaient des pilotes. Nicolas par exemple qui a roulé depuis un moment. Il a fait sa première année en rookie parce qu'il a fait une pause et là il a repris son niveau, donc il est repassé en catégorie générale. Il a d'ailleurs fait podium en catégorie générale au Castellet, donc heureusement qu'il n'était pas en rookie parce qu'un rookie
c'est pas censé faire un podium général, sinon c'est que j'ai très mal géré la liste des rookies. Ici, on a à Croix, sur 37 pilotes, on a 14 rookies. En général, c'est des jeunes, c'est des personnes qui débutent la piste autour de... Ça va être entre 16 ans et 23 ans, mais il y a aussi des adultes, il y a aussi des personnes de 30, 40, 50, 60 ans qui sont en rookie. J'en ai ce week-end, j'en ai chaque week-end. Et ça leur permet du coup d'avoir une coupe et d'avoir une première expérience. Et pour les sponsors, c'est toujours cool d'être sur un petit podium. Donc on fait un tour de piste avec les garçons. Il y a Thomas qui va faire cette première session en 500 puisqu'elle avait fait que 4 tours à Nogaro pour ceux qui suivent mes vlogs. Et il y a Mathieu qui est là et qui lui va faire sa première course de 500. Il a testé le 500 en Fontenay, il a fait une vingtaine de tours, il a adoré parce que de base voiture roulant est rare. Donc on va voir comment ça se passait pour eux. Il y a aussi Thomas, mon ami que vous pouvez voir dans d'autres vlogs, qui vient aussi rouler avec sa 500. L'année dernière il avait pas mal roulé, cette année il a pas mal progressé, donc je pense qu'il peut faire des trucs pas mal. Je pense que Mathieu et Thomas vont pas mal se battre durant ce week-end. Du coup Thomas est arrivé, il m'a fait la surprise de ma moto. Regardez la déco comment elle est belle. Ça c'est un sponsor bon, pas ouf mais j'ai toujours pas Thomas sur la moto, hein. Il veut pas se mettre, hein. Un jour il va mettre sa grosse. Voilà, il m'a mis des petits stitches, c'est pas trop mignon. Là ils sont en train de cuisiner et faire de la mécanique. Donc moi je fais mes petits trucs de la 500. J'ai été voir pas mal de mes pilotes. Bon, il n'y a pas tout le monde qui est arrivé, on est environ entre 10 et 15 là. Plus vers 15. Je vais finir ce que j'ai à faire, je vais vous montrer. Ici il y a Richard qui m'a fait un petit tableau. J'ai dû modifier quelques trucs parce qu'il y a quelques trucs qui étaient plus à jour. Donc là on a la liste des rookies, là on a la liste des groupes parce qu'on a 2 groupes sur les journées parce qu'on a beaucoup de monde. Là on a la liste complète de tout le monde. Là, on a les horaires de roulage pour demain. Là, on a les horaires de roulage pour vendredi. Là, on a les horaires pour samedi, dimanche. Et ici, moi, j'ai refait un petit truc pour mes pilotes pour qu'ils aient que leurs horaires de la 500 Cup et puis tout ça à regarder. Parce que vous savez, tout ce qui est briefing, contrôle technique, c'est un peu à droite à gauche. On n'y pense pas forcément. Donc là, mes pilotes vont forcément y penser. Voilà. Donc voilà, on a cinglé là pour pas que les gens rentrent. Là, on a du coup les horaires pour mes pilotes. Ils peuvent venir chercher s'ils ont quelque chose à me dire, que je suis pas dispo, ils peuvent prendre ça et aller mettre le petit post-it là. Là on voit tous leurs horaires, etc. Là j'ai tous mes engagés, il me manque des licences. Je vous montre un peu l'installation parce que là je pense qu'on a fait les Américains de Cachao. Donc ici on retrouve les petites motos, ici numéro 35 qui est Thomas Robin, numéro 3 qui est Thomas Reiten, numéro 444 qui n'a pas encore ses numéros, on les ramène demain, qui est Mathieu, coupeur de saucisson professionnel, Yanis numéro 23, Julie Reiten numéro 93 et ici on retrouve toutes nos petites combinaisons etc. etc. Mes casques, il faut que j'enlève ça, c'est dégueulasse. Là, c'est mon administratif, comme je vous ai montré juste avant. Pour mes pilotes, il faut que je m'occupe de ça, que j'ai donné à circuit. Je donnerai demain pendant la réunion, je pense. Non, c'est vendredi la réunion. Bref. Ici, on retrouve une petite allée pour que les gens puissent rentrer tranquillement. Ici, ça va être tout ce qui est stockage de pièces. Bon, vous voyez rien du tout, mais en gros, dans cette tunnel, il y a du stockage de pièces parce que on stocke pas tout dans les camions parce qu'on dort dedans. Et donc ici, on retrouve la fameuse tonnelle pour manger, etc. etc. Vous voyez, ils sont tous joyeux, grand sourire, contents d'être là. Et regardez qui est là et qui est là. Ils s'en foutent de moi, c'est pas grave. Ils s'en foutent. C'est ça. Salut, donc j'ai fait ma première session. Bon, c'est un peu à la carte parce que faut reprendre la 500 en main. C'est vraiment différent de la 400 ou de la moto des 23h60. Mais c'est cool. C'est cool, ça fait du bien de remonter sur la 500. Surtout qu'il en restait plus grand chose. Donc on est bien content que je puisse rouler.
Et puis bah, on va continuer dans ce sens. Aujourd'hui ils annoncent 30 degrés donc on va un peu souffrir je pense. Hein Rookie, on va souffrir aujourd'hui. Ok. Et 4 tours. 4 tours là. Tu veux partir pour ta station? Il y a 2 tours. Là c'est marqué 3 donc. Non, je... Bah alors là. Quel pilote! What the fuck? Le ressenti? Le ressenti, bah, il faut se remettre dedans. Il n'y a pas de shifter. Ah bah c'est dur hein. Et non, sinon ça fait longtemps. Qu'est-ce que t'en penses par rapport à un R1? C'est différent. Je sais pas quoi dire, c'est différent. Mais c'est plaisant. Claire, du coup que Mathieu de base roule en R1 et du coup il fait ses premières fois en 500, là il avait fait 20 tours Fontenay. Du coup bah là il va faire sa première course en 500 mais de base il est en grosse cylindrée donc ça demande pas mal de changements. Bon là j'ai été chercher tout ce qui est bracelet etc pour les pilotes. Je vais aller bosser un peu mon pilotage parce que je vais pas rouler très vite sur la place, c'est normal, faut prendre mon rythme. Ça fait 9 mois que j'ai pas roulé avec la 500 mais c'est pas non plus dégueulasse. Là on va aller distribuer ça tranquillement au pilote. Bon, troisième session de la journée, ça s'est assez bien passé. J'ai déjà retrouvé mes chronos de l'année dernière. Donc on va essayer de descendre au chrono d'en dessous. Donc j'aimerais bien aller chercher les 1, je suis en 1-2. Donc je suis en train de travailler tranquillement. Je vais me mettre à bosser un petit peu. J'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai énormément de choses à organiser et tout à côté. Mais je vais tout faire pour que je puisse bosser, m'organiser correctement. Et essayer d'avoir mon 1 et peut-être mon 1-0. Bon, en même temps, j'ai commencé à gérer tout ça. Donc, mes pilotes arrivés. Il me faut une liste des pilotes plombés. Il me faut une liste des licences. Une liste des bracelets à qui j'ai donné des bracelets accompagnants, etc. Et une liste en plus, quand je vais voir la Fédé, etc., que j'ai tous les noms de mes pilotes. Bon, là, j'ai envoyé un message à Ludo pour pas changer les pilotes de groupe. J'ai été le voir tout à l'heure. Là, Thomas est en train de faire la mécanique sur la moto. Je sais pas pourquoi ils veulent pas me dire. Ça va surpasser cette histoire. Là, on a un problème de robinet d'essence sur ma moto. Mathieu, on a un problème de... Tiens, sur Amazon, commande le robinet d'essence. Robinet d'essence. Tu l'as vraiment commandé? Oui, bien sûr. Et tu l'as là? Bah non, j'ai pas là, mais je l'ai reçu à la main. Et tu l'as déballé et tout? Bah non, c'est ma mère qui l'a reçu. On a un souci de certificat médical pour Mathieu. Sinon, tout le reste, ça va. Tom il a roulé en 1.18. C'est pas dingue, mais il faut pas qu'il sorte de... Voilà. Faut pas qu'il fasse n'importe quoi. Zone de confort. Voilà, c'est bien. Zen, relax. Thomas, il a roulé en je sais pas, il m'a pas dit. Est-ce qu'il a battu ses records de l'année dernière? Toi, t'es bien au moins avec ça? T'as un canapé? Ah, il a fait un 4 tout à l'heure avec un théorique. Bon, c'était son théorique. C'était bien. Comment c'est ça? Comment c'est ça? On est alors pour moi, là, il y a des petits qui sont facilités. Parce que... Et voilà, journée finie. Je me suis bien, pas battue, mais j'ai bien roulé avec Thibaut et Kevin, donc je suis super contente. Là, on est en train de regarder mon petit frère rouler. Ça fait pas de... Bon, journée finie, là j'ai été me laver, après j'ai été voir mon petit frère rouler pour pouvoir un peu l'aider. Il a roulé en 12. Là je suis en train de m'occuper de mes pilotes, on a regardé pour les plombs pour voir si ça tenait, etc. Bon, ça a l'air de tenir. Pour l'instant on fait des tests, mais le problème c'est qu'il faut que les moteurs soient froids. Et là la plupart des pilotes présents ont roulé, donc les moteurs sont chauds, donc on peut pas poser partout. Donc Julien est parti en poser sur les moteurs froids déjà. Ça sera ça de fait et on verra demain. Là je vais m'occuper des inscriptions de la plupart de mes pilotes. J'ai encore 13 pilotes qui doivent arriver, je crois 15. Et après on aura fini tout ce qui est administratif. Bon, j'ai encore de l'administratif demain parce que j'ai des pilotes qui n'arrivent que demain. Hello, bon ça fait 3-4 ans que je suis en train de plomber moto, faire les inscriptions. Ça avance doucement mais sûrement je vais m'en sortir. Pour montrer le bon exemple, je plombe ma moto comme ça. Salut les copains. Gelé.
là. Je suis perdu. Anso et toute la clique sont arrivés. On va faire les essais de cet après-midi. J'ai déjà amélioré mes chronos ce matin. Voilà, ils sont en train d'organiser l'anniversaire pendant que moi j'étais en train de gérer les trucs avec la PD, les directeurs de course, tout ça. Bon, on a un problème avec un ballon qui vole. Non mais Anso, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre des petites ficelles. Mon nouveau mec. Le problème, c'est que des fois on dit ok c'est bon, et en fait en relâchant juste un petit peu son embrayage, la moto elle avance. Et même si vous avancez 15 cm, c'est faux départ. Vous prenez une pénalité, vous avez le droit de bouger votre main, ils ne vont pas vous pénaliser, mais c'est 10 secondes. Et il peut arriver, là ils vont me dire pendant la réunion, moi je vous donne les infos, il peut arriver qu'ils vous demandent de passer par la descente. J'en ai fini, on est en train de gérer toute l'intendance. Et mon père qui est là. Non, je suis pas tombé. Et les autres sont partis faire un tour de piste. Ça fait 30 minutes qu'ils sont partis. Ils sont qu'au deuxième virage. Cette ponche là, il y a 25 litres de ponche. Ça passe, et dès que tu vas te retrouver autour, tu vas pas vouloir lâcher. Tu vas remettre la
la même accel que d'habitude et tu vas t'envoler toi. Ah oui. Ah Là, ça va être la réunion de jury avec tous les gens qui m'aident à organiser les courses. Je monte pas leur visage. Un petit peu. Waouh! Oh non, putain, c'est des trucs de princesse! Tu dois faire de la moto, Lia! Waouh! Fais coucou! 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 C'est belle! C'est pour mon vlog YouTube. Donc Apolline, c'était ma meilleure amie d'enfance, on faisait toutes les ton patron, il va même pas te laisser une semaine. Voilà. Donc elle est restée dans le Nord, elle est devenue prof d'histoire, qui l'aurait cru. Et donc du coup, bah, elle vient me voir là durant mon week-end de course. Mais en fait, je suis allé le voir en amont, j'ai fait, il veut que j'aille. Lui, il est en sèche. Parce que là, fermer des portes en essai, c'est inadmissible. Les pilotes qui ont fait ça, ils sont pas là. Ils sont pas intéressés. Et de toute façon, je sais pas le nom parce que les coupes, c'est pas leur taper sur les doigts devant tout le monde. Mais on ne ferme pas les portes en qualif. Tout le monde est là pour faire un chrono. Essayez de vous placer à côté de quelqu'un avec qui il se bat pas en course. Parce que si vous placez à côté de son concurrent principal, vous allez mettre le panneau en même temps et il va pas le voir. Ça va être celui qui l'a fait le panneau et là c'est la guerre. On s'est déjà battu plusieurs fois avec ce gars pour ça. Au niveau des courses, pareil, quand il va aller se placer pour son tour de chef, lui mettez le panneau pour qu'il voit où il est. Si il vous autorise à aller sur le mur, c'est pas dit qu'il le fasse. Envoie le panneau, s'il te plaît. Quand ils ont annoncé que ça se finissait en promo, je me suis dit ok, je peux pas laisser faire, il faut faire quelque chose et du coup on s'est mis à créer la 500 Cup. On a pu faire quelques courses l'année dernière, on a pu faire quelques courses cette année on a 3 courses, mais on a 20 courses l'année prochaine et le but c'est qu'il y ait plus... Zarco ou Quarta? Je dirais Zarco parce qu'il s'investit beaucoup plus pour les Français que... C'est tout bon. Je suis tombée, je peux pas parler trop fort parce qu'on n'a pas trop de téléphone. J'ai quelques petites blessures. Comme nous. Là, tu roules avec ça? Juste avant Donc là, on va faire la photo de groupe. Coucou les copains. Donc là, en fait, on a tiré 3 pilotes au sort et ils vont démonter leur rampe de carbu. On fait ça pour prouver avec tout le monde que les motos sont aux normes et éviter les triches en 500 cap. Nicolas, quoi, ça va après ta chute? Oh bah il dit ça va, un petit impeccable, ça tire un peu. Il dit on lâche rien. T'en lâches rien. Non. Il y a des gars qui me disent parce que j'ai pas le respirer au bidon. Normal, hein. Normal, tu triches. Ils ont rien regardé. Il va casser les couilles avec ça. Donc là, il y a Thomas que vous connaissez. Là, il y a Laura, c'est ma petite sœur. Là, il y a Victoire. Victoire, monte. Ça, c'est ma 3e petite sœur. Là, Lily, c'est la 2e. Mathieu, c'est mon gros frère. Et on a fait tout le monde. On a... Donc, 1,
2 moi, 3 Lily, 4 Laura, 5 Thomas, 6 Victor. Voilà, là on a fait le punch, là on est en train de préparer à manger. Merci. Donc à tous les pilotes qui veulent venir, ils peuvent venir. Non. C'était pas prévu. Ah, ça a été. Bon, du coup, la fourche est un peu pliable. Ah ouais, t'en as déjà fait? Ça s'est passé comment? Bah au début, en fait, c'était technologie de base, et du coup, j'ai fait deuxième. Le deuxième, j'ai réussi à être dixième. Et puis là, la dernière, c'est en septembre. Et tu l'as fait où? En Nouvelle-Aquitaine? Là, on a les pilotes qui sortent de la piste. Kevin. Là, on a Nicolas. Ils viennent de faire le warm-up. C'est pas du tout. Attends. C'était juste qu'il y avait un passage. Qu'est-ce que tu fais là? Mais parce qu'en fait, je suis parti à la bourre. Je suis arrivé derrière la voiture de sécurité. Ils t'ont pas laissé partir? Non, en fait, on lui a mis le jury, lui a enfin le directeur du...
t'as fait par rapport à Bon, nous. du coup, bah, c'est l'avantage des motos pour les pilotes. Pour les 3 premiers. Tu l'as là-bas? Donc là, il leur démonte le faisceau, la rampe de carburant. Non, nous on l'a fait hier, la rampe de carburant, donc il leur démonte le faisceau, la boîte à air, je crois. Et regarde les brosseurs, ils sont bien emballés. Alors, d'origine. Bravo les petits loulous. Il nous fait le pas de défense là? Ou c'est vraiment il a chuté? Non, regarde, l'axe, regarde là-haut. T'as quoi? Regarde l'axe là-haut. L'axe, il n'y a plus l'axe. Ah, attends, vas-y. Attends, je vais. Trop bien. Bon, c'est bon. Regarde. J'adore. Ouais. J'adore. Quand je suis sortie de l'hôpital, ils m'ont dit que en gros ils faisaient pas un scanner et que si ça me faisait encore mal dans 2 semaines vu que c'était un ligament arraché et que j'irais me faire opérer. Sinon en attendant, et pour eux c'est une entorse tant que j'ai pas mal pendant 2 semaines. Ça vaut le coup d'aller se faire soigner. Bref, merci à vous tous d'avoir suivi ce vlog. Là on vient de charger le camion avec mon petit frère, il vient vivre à la maison. Moi je rentre à Niort, je charge tout et je pars au FSBK parce que là au FSBK il fait un test en gros du jeudi, donc on doit arriver du mercredi midi. Donc bah ça va être très physique, sachant que je dois trouver comment recoudre ma combi et je dois trouver comment réparer mon shifter. Ma botte aussi est cassée, je sais pas trop quand je vais faire mais bon, pas grave.